Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Alors, petite annonce, au début là je me laisse pousser un petit peu la barbe, je suis l'homme des cavernes et à 50 000 pouces bleus, je me rase boule à Z avec la communauté Polkadot. Bon, trêve de bavardage, aujourd'hui je vais vous parler du staking, il y a eu une news, flash info, vidéo franchement ça va être rapide. Je vais vous parler du staking sur Polkadot parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui arrivent où je vous avais fait le précédent flash info la dernière fois sur la chaîne où je vous ai dit que le minimum c'était 160 dots. Cette règle a été abolie. Donc je vais vous montrer ça et vous expliquer ça en détail. Les deux grosses news de la vidéo, c'est le dot, il fallait minimum 160 dots pour pouvoir avoir des revenus de staking, donc des rewards de staking sur la blockchain Polkadot. Le 160 passe à 10, le 10 dot minimum pour pouvoir prétendre à recevoir des rewards sur Polkadot. Ça, c'est le premier point. Deuxième news, il y a le nombre de nominateurs est doublé. Donc avant, il y avait 22 500 personnes qui pouvaient prétendre à une nomination. Et on double ce chiffre et on arrive à 50 000. Attention, attention, il y a des curseurs, il faut que je vous parle du détail. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec toujours des questions. Et donc, c'est l'objet de la vidéo. Je vous emmène sur mon PC. On y est. Et donc, comme je vous disais, on augmente deux choses. On augmente le nombre d'intentions possibles à 50 000. Attention, on parle du nombre d'intentions. Ça veut dire qu'en gros, il y a 50 000 personnes qui peuvent demander à pouvoir prétendre à recevoir des rewards de stacking. Donc, si vous stackez des dots sur la blockchain Polkadot, attention, je précise, ceci n'a rien à voir avec le staking que vous pouvez faire sur Kraken, Binance ou autre. Là, on est vraiment sur le staking Polkadot, sur la blockchain. Donc là, ils augmentent le nombre et ils le multiplient par 2. Donc là, je reçois un message dans le chat, l'APY va baisser du coup, ça n'a rien à voir. Je vais expliquer tout ça et je vais rentrer dans le détail. Donc la première news, c'est ça. Donc il y a 2 fois plus de personnes qui vont pouvoir réclamer et prétendre à des rewards. Deuxième chose, c'est le dot. Avant, donc je vous avais dit 160 dots minimum, on passe à 10 dots minimum. Attention, et je dis bien attention, c'est pas parce que vous remplissez les deux conditions que vous allez avoir des rewards. Il faut être précis avec ça. On parle de nombre d'intentions, mais une fois qu'il y a un nombre d'intentions, après le nombre d'intentions, il passe à meilleure nomination. Donc en réalité, quand ils mettent un nombre à 50 000 nombre d'intentions, c'est le nombre de personnes qui prétendent à pouvoir recevoir les rewards, mais en réalité, il n'y en a que 22 500 qui vont être élus. Ok ? Et c'est ces 22 500 qui vont être élus qui vont recevoir les rewards de staking. Et ça, c'est toujours au nombre minimum de dots. Donc il faut savoir, avant que je vous rentre dans le détail en vous expliquant et en vous montrant comment et pourquoi et comment ça marche, et comment on peut le voir pour que vous puissiez passer les pièges, la question c'est que j'aimerais vous dire, c'est aujourd'hui, sur Polkadot, ils utilisent cette méthode-là volontairement. Et si vous pouvez vous abonner si ça vous plaît. Pourquoi ils utilisent cette méthode-là volontairement? Parce qu'il y a une grosse différence entre les blockchains sur d'autres blockchains, avec le staking sur d'autres blockchains qui est en DPoS, et sur Polkadot où on est en NPoS. Ça change tout, ça fait toute la différence. Donc le DPoS, ça vous l'avez c'est la majeure partie des blockchains qui sont en proof of stake, c'est en DPoS. Ça veut dire que vous balancez vos jetons sur un délégateur. Eux ils appellent ça un délégateur. Nous sur Polkadot c'est un validateur. Donc en DPoS vous foutez vos jetons sur un délégateur, sur un validateur. Enfin vous déléguez donc à un délégateur. Donc c'est le validateur chez les autres blockchains. Et en fait, c'est lui qui gère tout et c'est lui qui prend tous les risques. Sur Polkadot, c'est un peu différent. Nominated Proof of Stake, sur Polkadot, vous nominez un validateur et c'est lui et vous qui prenez le risque du slashing. Bon, il y en a très très peu. C'est arrivé une fois en 6 mois, quelque chose comme ça. Donc le slashing, c'est pas grave. On peut le mettre un peu de côté. Mais en fait, il y a une grosse différence entre les deux blockchains au niveau de la sécurité. Pourquoi? J'explique. J'explique pourquoi, comme ça au moins ça sera clair. C'est que en Nominated Proof of Stake, en fait, tous les jours, il y a une élection. C'est-à-dire que vous, en tant que nominateur, vous êtes élu pour recevoir les rewards du validateur, mais c'est pas tout. Le validateur, lui aussi,
tous les jours, il est élu. Donc ça veut dire que vous devez gagner, et le validateur, il doit aussi gagner, et seulement si ces deux conditions sont remplies, vous allez recevoir les rewards. Donc ça, la conséquence de ça, c'est que si vous mettez des dots en validation sur le réseau et que vous recevez 0 reward, au bout d'un moment, vous allez bien le voir sur votre compte que vous avez 0 reward. Et donc comme vous avez 0 reward, vous allez vous dire « Ah bah attendez, c'est bizarre, ça marche pas, donc je vais changer le validateur. » Et en fait, le truc, c'est que comme Polkadot, tous les jours, il y a une élection, vu que tous les jours, il y a une élection, en fait, le truc, c'est que ils prennent les meilleurs validateurs et ceux qui sont considérés par le réseau comme le plus sécurisé. Donc en gros, ça veut dire que si vous, en tant que nominateur, vous nominez quelqu'un, vous nominez un validateur, vous recevez 0 reward, au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ah bah merde, j'ai 0 reward, donc je vais changer de validateur. » Et en fait, ça crée une sélection naturelle dans le réseau qui améliore la sécurité de la blockchain. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est très très important, sur Polkadot, le staking, en fait, il est incitatif, le staking, il faut le surveiller. Il faut avoir une surveillance, alors pas forcément tous les jours, mais il faut surveiller que vous recevez régulièrement vos rewards. Sur Polkadot, c'est tous les 24 heures, et sur Kusama, tous les 6 heures. Donc si au bout d'un moment, pendant plusieurs jours, vous ne recevez pas de reward, alors il faut se poser la question, ça vient soit de vous, soit du validateur. Et maintenant, je vous repasse sur mon PC, et je vais vous montrer comment et pourquoi, pour que vous soyez sûr d'avoir des rewards, parce que c'est quand même ça le but du staking, c'est d'avoir des rewards. Donc là, je vous passe sur polkadot.js. Donc quand vous sélectionnez un validateur, vous voyez, il y en a plein. Et en réalité, des validateurs, il y en a plus de 1000. Mais, enfin, vous voyez même, il y en a 759 plus 297. Donc on va arrondir à 1000. Je vais vous faire le calcul. On va faire le calcul, soyons précis. Donc il y en a 297 plus 759. Donc il y a 1056 validateurs. Il y a 1056 validateurs, mais dans les 1056, il n'y en aura que 297 qui vont être élus tous les jours. Et l'élection, elle peut changer de jour en jour. Parfois, vous pouvez avoir un validateur qui n'est pas élu et pendant longtemps. Dans ce cas-là, il faudra commencer à s'inquiéter et à éventuellement changer de validateur. Donc c'est un staking qui vous rend actif sur la blockchain parce que vous êtes incité à vous-même sélectionner le meilleur validateur pour que le réseau soit sécurisé au maximum. Donc en fait, le truc, c'est que vous, quand vous stakez sur la blockchain sur Polkadot, il faut aller voir systématiquement que vous soyez élu. Parce qu'en fait, ils ont baissé la limite à 10 dots, mais il faut quand même que vous soyez élu. Donc ils ont baissé la limite à 10 dots et augmenté à 50 000 intentions de nomination. Mais pour être élu, il faut vérifier systématiquement que vous soyez dans la liste. Donc je vais vous montrer un exemple, un exemple extrême, ou dans le cas où vous pouvez ne pas être élu, et un exemple où vous pourrez être élu. Donc là sur la page, j'ai juste cliqué sur Overview. Ça m'a montré automatiquement cette page, c'est pas moi qui a sélectionné ça. Donc vous pouvez voir plusieurs validateurs, et donc vous, si vous avez sélectionné un validateur, vous pouvez rentrer le nom d'un validateur en mettant son nom, par exemple Hypersphere. Donc c'est celui que j'avais à l'écran. Donc en gros, pour voir si vous allez être élu, c'est très simple. Il faut savoir que dans un validateur peut sélectionner que 256 personnes qui vont recevoir des revenus de staking. Donc vous pouvez le voir, il y a deux flèches. Il y a une flèche avec écrit 256, là. Et il y a une flèche, alors est-ce que je peux vous zoomer? Je peux vous zoomer ça? Ouais, voilà, je vais vous zoomer ça. Donc à l'écran, vous voyez par exemple la p2p.org. Vous voyez qu'il y a 2,2 millions de dots, et il y a 256 personnes qui représentent ce montant total. En dessous, en rouge, vous avez 28 000 dots, 143 personnes qui sont en rouge. Ça veut dire qu'il y a 256 personnes qui peuvent être nommées par validateur. Et si vous n'êtes pas dans les 256 personnes, vous allez recevoir 0 reward. Que vous ayez 10 dots, 20 dots, 100 dots ou plus, ça dépend du validateur. Donc là, on va aller regarder sur ce validateur-là à combien de dots on peut stacker sur Hypersphere. Alors je ne connais pas Hypersphere et on voit d'ailleurs qu'il est excessivement souscrit et c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Donc il y en a 256. Donc on fait défiler la liste des 256 en cliquant sur la petite flèche et on voit le premier, celui qui c'est classé par ordre de dots qui ont été mis en staking. Donc vous voyez le premier, 644 dots et si vous descendez tout en bas, vous allez voir le dernier. Donc le dernier, il est là. Et on voit que le dernier, il a mis 409 dots. Ça veut dire que pour stacker sur ce validateur-là qui s'appelle Hypersphere,
pour stacker sur Hypersphere, il faut au minimum 400 plus que le dernier. Donc il faut plus que 409 dots. Donc il faut 409,01 dots pour avoir sa place sur ce validateur-là. Et attention, comme je vous ai dit au début, il y a une élection chaque jour. Ok ? Donc chaque jour, s'il y a des nouvelles personnes qui rentrent et qui mettent de plus en plus, eh ben, le montant va augmenter. Si chaque jour, il y a des personnes qui partent, du coup, forcément, ça va les chercher dans la liste d'attente, donc la liste de ceux qui ne sont pas élus, et du coup, le montant, il va baisser avec le temps. Donc là, pour stacker sur Hypersphere, bah, faut être à 409 dots. Mais par contre, si vous prenez un autre validateur qui a moins de 256, au hasard, hein, celui-là, là, Anchi Banchi Dot. Oh, ça doit être italien, ça. Anchi Banchi Dot, là, vous voyez qu'il n'y a que 44 personnes qui sont sur ce validateur-là. Donc, si vous cliquez sur la flèche, là, vous avez de la place sur celui-là et vous pouvez mettre à partir de 10 dots, vous allez être élu sur ce validateur-là. Ça, c'est normal puisque du coup, il n'a pas atteint les 256. C'est à partir de 256 qu'on compte le dernier. Donc là-dessus, vous pouvez stacker tranquillement tant qu'il n'y a pas les 256 personnes. Attention, ça ne veut pas dire, ça c'est pour que vous, en tant que nominateur, vous soyez élu. Ça ne veut pas dire que le validateur, lui, va être élu. Donc pour ça, il faut sélectionner des validateurs qui gagnent souvent et qui ont un bon score. C'est ce qu'ils appellent points. Et vous regardez que le validateur reçoit souvent des rewards, que vous pouvez avoir une place, et il faut choisir son validateur comme ça, en fonction de tout ça. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Vous savez comment on vérifie, comment on est sûr d'obtenir des rewards sur Polkadot. Quand vous cliquez sur le petit logo là à droite, par exemple sur Hypersphere, vous cliquez là, vous attendez un petit peu, il va vous afficher des stats, et vous voyez lui comment il a été élu dans le passé, s'il a reçu beaucoup de rewards, etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est que maintenant vous savez comment on vérifie et il faut regarder de temps en temps parce que si vous n'avez pas de reward, bah, il faut se poser la question pourquoi vous n'avez pas de reward et changer de validateur. Et en fait, du coup, en faisant ça, vous faites le travail de sécurisation du réseau Polkadot. Pourquoi ? Parce que si un validateur qui n'est pas élu, c'est parce qu'il est jugé par Polkadot, par la blockchain, comme étant un validateur qui fonctionne pas forcément bien, qui a un réglage un peu spécifique, qui n'est pas forcément taillé pour la blockchain. Et donc du coup, naturellement, le public va se mettre dans les bons validateurs. Et comme le public va se mettre dans les bons validateurs, on va avoir une blockchain qui est solide et sécurisée. Et c'est très très important parce que je vous rappelle que la blockchain Polkadot, la relay chain, c'est ça le cœur. C'est ça le cœur de Polkadot, c'est la relay chain. Là, on valide les blocs de la relay chain. Et donc du coup, ça sécurise toutes les parachains qui sont autour. Donc c'est pour ça que le réseau, il a besoin d'une sécurité éprouvée. Donc c'est ce qu'ils appellent la sécurité partagée. Et à la sécurité, c'est le point fort, ça doit être la sécurité au plus haut niveau. Il peut pas y avoir, c'est très important, s'il y a un bug de sécurité, tout peut être mis à plat. Et là, ça peut être très grave. Donc là, on voit que le validateur, on voit qu'à chaque ère, et en fait, une ère, c'est 24 heures. Hein, et les ères sont numérotées. Et là, on voit qu'il a toujours eu des rewards. Donc là, c'est bien, à part à l'ère 599 et 602, c'était peut-être il y a 6 mois. Donc celui-ci, on voit qu'il est souvent élu. Bah, on le voit là, il est élu. Et du coup, s'il est élu, ça veut dire qu'il va vous rapporter souvent des rewards. Ce n'est pas le cas de tous les validateurs. Ça peut venir de vous. C'est parce que vous n'êtes pas dans les 256. Si vous remplissez cette condition, le deuxième problème, il peut venir du validateur qui, lui, n'est pas élu. Et dans ce cas-là, maintenant, vous savez comment voir s'il est souvent élu ou pas pour pouvoir recevoir des rewards de staking. Vous pouvez aussi stacker sur des pools de staking, comme par exemple sur Akala App, où vous pouvez aussi stacker sur des pools. Donc sur Kusama, ça va être Karura. Donc c'est ce qu'on appelle le liquid stacking. Le liquid stacking, il est possible, là je vous donne l'exemple de Akala ou de Karura, mais il y a d'autres plateformes. Hein. C'est possible à faire sur d'autres plateformes. Et donc pour ça, pour éviter, si vous voulez éviter de vous prendre trop la tête, vous pouvez juste utiliser le liquid stacking. Donc sur Akala, au moment où je vous fais la vidéo, il est coming soon, donc bientôt. Mais sur Karura, il est dispo. Donc ça veut dire que en Kusama, vous pouvez mettre par exemple 10 KSM et vous récupérez les rewards sans avoir besoin de choisir le validateur, vérifier, etc. Après, avec le temps, honnêtement, quand vous utiliserez un validateur, le validateur, vous prenez celui que vous avez l'habitude de prendre. Si vous avez le minimum, et moi tous les jours j'ai mes dots qui tombent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Pour le staking, normalement sur Polkadot, ça n'aura plus aucun secret pour vous.
Et attention, parce que c'est pas parce qu'ils ont descendu le minimum à 10 dots que faut forcément avoir juste 11 dots pour avoir des rewards. C'est ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo-là. J'espère que c'est clair. Si ça vous a plu, petit pouce sur YouTube. Je vous dis à la prochaine. Dispo sur Twitter, Twitch, Telegram, Discord, partout. Et ça sera avec plaisir.